Selon la tradition juive, le Messie entrera à Jérusalem par cette porte. C'est la seule porte orientale du mont du Temple. Elle est restée ainsi condamnée et scellée pendant près de 200 ans. Personne ne peut franchir cette porte et accéder au mont du Temple par là. Il y a 3 jours à peine, une caméra de sécurité à Jérusalem a filmé quelque chose d'impossible, juste à la porte Est. Cette même porte que 3 grandes religions croient et condamnées à rester scellée jusqu'au retour du Messie. Les images ont déjà été analysées par des archéologues, un sismologue de l'Université de Tel Aviv, et même par les services de renseignement. Et voici ce que personne ne comprend, la pierre bouge. Mais ce qui inquiète véritablement les autorités, c'est ce qu'elles ont découvert en examinant de plus près. Il y a une autre porte en dessous. Et l'histoire ne commence pas avec ces images. Elle remonte à plusieurs décennies. En 1969, l'archéologue James Fleming documentait la porte Est lorsque le sol s'est soudainement effondré sous ses pieds. Il a fait une chute de près de 2 mètres dans l'obscurité. Lorsqu'il alluma sa lampe torche, il vit quelque chose d'impossible. Une seconde porte, enfouie juste en dessous de celle du dessus, plus ancienne. Cachée, une porte sous une autre porte. Imaginez un peu, 2 portes superposées au même endroit. L'une ancrée dans le passé, l'autre tournée vers l'avenir. La structure inférieure remonte à l'époque précise où la prophétie annonce l'entrée d'un roi à Jérusalem sur un âne, un moment que beaucoup associent à Jésus-Christ. Ce qui signifie que la porte scellée que nous voyons aujourd'hui n'est pas l'originale. C'est la seconde porte. Selon les traditions anciennes, c'est celle qui est destinée à une venue future. Dans la tradition juive, le Messie entrera par cette porte même. Et son scellement est censé retarder ce moment. Plus frappant encore, la porte enfouie correspond précisément à d'anciennes cartes liées aux visions d'Ézéchiel, décrivant un chemin où la présence divine s'est jadis retirée et pourrait un jour revenir. Et voilà qu'un phénomène étrange se produit à nouveau. Sarah Chen, une guide touristique qui travaille sur le mont du Temple depuis plus de 15 ans, l'a remarqué en premier. Il y a 3 jours, lors d'une visite au lever du soleil, elle s'est soudainement arrêtée, a posé la main sur la pierre et est restée figée. Elle a déclaré plus tard « J'ai touché ce mur des milliers de fois, mais cette fois, il était chaud de l'intérieur. » Pas à cause du soleil. Le soleil n'avait même pas encore atteint cette face. Elle a décrit cela comme une pulsation. Elle n'est pas la seule. Au moins 17 témoins ont rapporté des expériences similaires la semaine dernière. Les agents de sécurité évitent le secteur la nuit. Même les animaux, les chats errants de Jérusalem s'en tiennent à l'écart. Quelque chose est en train de changer. Et maintenant, il y a des images. Pour comprendre l'importance de ce lieu et pourquoi des chefs religieux de diverses confessions s'y intéressent, il faut saisir sa signification. Ce n'est pas qu'une simple pierre. Elle se situe sur un axe précis, un axe sacré, qui relie le mont des Oliviers à l'endroit autrefois considéré comme le Saint des Saints, en traversant la vallée et en passant par la porte. Un chemin inscrit dans l'histoire et les prophéties. Et ce chemin pourrait bien se réactiver. Si vous souhaitez découvrir d'autres mystères aussi incroyables, abonnez-vous dès maintenant. La suite pourrait bien être encore plus stupéfiante. Tout commence par une vision. Le prophète Ézéchiel a décrit un événement extraordinaire, la présence divine quittant le temple. Elle ne s'est pas simplement évanouie. Elle a suivi un chemin, franchissant la porte orientale, traversant la vallée et se reposant sur le mont des Oliviers. C'était un moment de départ, une sortie divine. Mais ce n'était pas tout ce qu'il a vu. Car dans cette même vision, cette présence revient venant de l'Est et franchit de nouveau cette même porte. Et avec elle vint un avertissement dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Cette porte resterait scellée non par choix humain, mais par ordre divin. Dès lors, la question se pose, pourquoi Soliman le Magnifique ordonna-t-il sa fermeture en 1541? Parce qu'il connaissait la prophétie et ne voulait prendre aucun risque. La tradition juive affirmait que le Messie entrerait par cette porte. La croyance chrétienne disait que le Christ lui-même reviendrait par le même chemin. Soliman la scella donc définitivement. Mais il ne s'arrêta pas là.
Il fit construire un cimetière juste devant. Selon la loi islamique, un homme saint ou un prêtre était souillé en traversant des tombes. Pour lui, cela signifiait qu'aucun Messie ne pourrait jamais emprunter ce chemin. L'idée semblait parfaite, mais l'histoire en décida autrement. Moins d'un an plus tard, tout autour de lui commença à s'effondrer. Son propre fils mourut subitement. Son conseiller le plus fidèle fut exécuté. Et l'expansion de son empire s'arrêta net. C'est presque comme si celui qui tentait d'empêcher la réalisation de la prophétie en était devenu partie intégrante. Car en scellant la porte, il a peut-être, sans le savoir, accompli les paroles mêmes qu'il redoutait. Et depuis lors, personne n'a osé l'ouvrir. Même en 1967, pendant la guerre des 6 jours, lorsque les forces israéliennes prirent le contrôle de Jérusalem, certains soldats envisagèrent de faire sauter la porte. Mais Goren les arrêta. Il les avertit. « Cette porte n'est pas faite pour être ouverte par un homme. » Elle resta donc scellée. Mais c'est là que les choses deviennent troublantes. Certains documents datant de l'époque où Soliman fit sceller la porte existant encore cachés dans les archives ottomanes et n'ont jamais été intégralement déclassifiés. Ce qui soulève une question inquiétante qu'ont réellement découvert ces bâtisseurs lorsqu'ils l'ont fermé, car aujourd'hui, des siècles plus tard, un phénomène étrange se reproduit. Récemment, un photographe a immortalisé l'impossible. Image après image, au cœur même de la pierre, une forme se dessine. Ni devant la porte, ni derrière. À l'intérieur. D'abord à peine visible comme une ombre. Mais à chaque cliché, elle se précise, se définit, prend une forme presque humaine. Des experts ont vérifié les images. Aucun problème technique, aucune modification, aucune erreur de caméra. Et puis, la situation a empiré. D'autres caméras sous différents angles d'autres nuits ont commencé à capter des formes similaires. De grandes silhouettes à l'allure humaine. L'allure humaine se déplaçait à travers les murs, invisible à l'œil nu, mais visible sur les enregistrements. Elles ne se déplacent pas, s'éplatent pas au hasard. Elles convergent toutes vers un même endroit, la porte est. Et ils ne se contentent pas de passer. Ils se rassemblent, s'arrêtent, attendent. C'est alors que des scientifiques sont intervenus. Une sismologue de l'Université de Tel Aviv a analysé les vibrations à proximité du site. Ces conclusions ne correspondaient ni à des séismes, ni à des travaux de construction. C'était rythmé un pouls régulier. 72 battements par minute. Exactement comme un battement de cœur humain. Le sol sous le portail palpite et la pulsation s'intensifie. Les chaînes alentours se mettent à trembler. La pierre est chaude au toucher et les fissures autrefois lentes se propagent désormais. Désormais plus vite que jamais. Il y a des siècles, un chevalier écrivit que chaque pierre de cette porte était comme une horloge qui décompte le temps. Aujourd'hui, presque toutes les pierres sont fracturées Il n'en reste que quelques-uns. La question n'est donc plus seulement de savoir ce qui se passe, mais aussi à quel point nous sommes proches de la suite. Si cette accélération se poursuit, la fracture finale, la 85429 et Pierre pourrait se produire en moins de 40 jours. Et c'est là que ça devient inquiétant. En numérologie hébraïque, 804-29 se traduit par l'expression « l'ouverture du roi ». Méditez là-dessus. Revenons maintenant aux scans. Un radar à pénétration de sol pointé vers la porte scellée a révélé des chambres vides derrière la pierre. Des espaces qui ne devraient même pas exister. Cartographiés, ces vides forment une figure que des écrits anciens décrivent comme l'empreinte de Dieu. Mais personne n'est là. Creusé. La loi religieuse l'interdit, la politique l'empêche. Alors ce qui se cache derrière ce mur reste enfoui. Pour l'instant. Mais la surface est déjà en train de changer. Vous souvenez-vous du cimetière aménagé devant la porte il y a des siècles? Pendant plus de 500 ans, rien n'a perturbé ces tombes jusqu'à récemment. Car ces 6 dernières, les appareils de ces appareils de topographie ont révélé un phénomène incroyable. Ces tombes s'affaissent.
non pas par effondrement aléatoire ni par érosion, mais par un mouvement vertical et régulier comme si quelque chose creusait un espace en dessous. Un gardien nommé Ahmad Rachid, dont la famille veille sur ce site depuis des générations, fut le premier à le remarquer. Il toucha une tombe, elle bougea. Puis une autre. Toutes s'enfonçaient. 23 tombes ont été découvertes jusqu'à présent parfaitement alignées, formant un chemin direct du mont des Oliviers jusqu'à la porte. Chacune est en contrebas à exactement 2 mètres. 2 mètres, le chiffre de l'achèvement. Maintenant, regardez de l'autre côté de la vallée. Le mont des Oliviers se fissure. Non pas symboliquement, mais physiquement. Une fissure visible s'étendait en ouest, directement dans l'axe de la porte. Et autre chose encore, les oliviers qui bordent cette faillot sont en fleurs hors saison. Des fleurs blanches et fraîches, alors qu'il faudrait les récolter. Les habitants disent qu'en tant que l'air embaume l'encens. La dernière fois qu'un phénomène similaire a été observé remonte à environ 70 après Jésus-Christ, juste avant la destruction du temple. On a donc maintenant un chemin qui se dégage, une montagne qui se fend et quelque chose qui se construit derrière une porte scellée. Et puis les choses deviennent encore plus étranges. Il y a 3 mois, une médecin de Tel Aviv a été confrontée à un cas inexplicable. Un homme atteint d'un cancer en phase terminale, à qui il ne restait que quelques semaines à vivre, s'est effondré après avoir marché près de la porte. Le lendemain, plus aucune trace de maladie, ni amélioration, ni guérison, disparue complètement effacée. Elle a d'abord cru à une erreur, mais le phénomène s'est répété à maintes reprises. 47 cas à ce jour. Chaque patient passe près du même endroit. Tous ont constaté une régénération cellulaire instantanée. Mais le véritable choc ne résidait pas là. Leur ADN avait été modifié. Des séquences génétiques dormantes que l'on croyait inutiles se sont soudainement activées. Les gens non, yes. Avaient besoin de moins de sommeil. La mémoire était devenue infaillible. Les signes du vieillissement se sont arrêtés. Le médecin a résumé le phénomène en une phrase « Ce n'est pas de l'évolution, c'est une restauration ». Au même moment, un autre phénomène se produisait à travers le monde. Dans de nombreux pays, de jeunes enfants se mirent à chanter. Non pas des chansons choisies au hasard, mais la même chanson, la même mélodie, le même rythme, les mêmes paroles, dans une forme ancienne d'hébreu, tombée en désuétude depuis plus de 2000 ans. On ne la leur avait jamais apprise, et pourtant, ils la chantaient à la perfection. La traduction ouvrait les portes de la justice, le roi s'approche de son trône. Plus d'attente. Des chercheurs ont comparé des enregistrements provenant de différents continents. Ils n'étaient pas seulement similaires, ils étaient identiques. Même les IRM ont révélé une activité synchronisée, comme si chaque enfant était connecté au même signal. Après les chants, les enfants se mirent à parler prédisant des événements, des dates des catastrophes, des détails qu'aucun enfant ne devrait connaître. Chaque signe, chaque anomalie, chaque schéma converge vers un seul lieu, la porte de l'Est. Les fissures s'étendent, le sol bouge, les enregistrements continuent d'arriver et ce qui se cache derrière cette porte se rapproche. Prenons un peu de recul et considérons la situation dans son ensemble. En 1244, un chevalier templier compta précisément 889 pierres et commença à suivre l'évolution des fractures au fil du temps. Aujourd'hui, ce nombre s'élève à 887. Un scientifique détecte un rythme régulier de 72 battements derrière une pierre massive. Une caméra capture image par image, une silhouette se formant à l'intérieur du mur. Des tombes destinées à bloquer les prophéties s'affaissent, créant un passage direct vers l'entrée. Le mont des Oliviers se fend physiquement le long d'une ligne ancestrale. Et partout dans le monde, des enfants chantent dans une langue disparue depuis plus de 500 ans, proclamant que la porte s'ouvre. Des reliques antiques des ossements de martyrs montrent des signes de chaleur et de régénération. Ce n'est pas un hasard, c'est un alignement. Tout converge vers un seul lieu. Et puis, en Éthiopie,
un événement s'est produit. Le gardien solitaire de l'arche silencieux depuis des décennies a rompu le silence. Son message était simple, ramenez-la à Jérusalem, la porte est prête. Peu après, des données satellitaires auraient révélé des préparatifs pour le transport d'un objet massif, blindé, protégé et potentiellement dangereux, car ceux qui se sont approchés de l'arche le décrivent de la même de la même manière non pas symbolique ni cérémonielle, mais puissant. Une énergie mortelle pour toute personne non protégée. Et voici ce qui surprend. Cette même signature énergétique a été détectée sous la porte de l'Est. Au CERN, une physicienne a analysé les données sismiques de Jérusalem. Sa conclusion, tout s'enfonce non seulement localement, mais globalement, comme si la réalité elle-même se figeait dans un rythme unique. Et ce rythme ne provient pas de la Terre, il la traverse. Et puis, il y a Joseph Berger. Il se souvient de quelque chose que son père lui a dit il y a des décennies. Quand les pierres Sano commenceront à pleurer, comptez 40 jours. Récemment, à travers la porte scellée, mais il n'avait pas plu. Les tests ont révélé quelque chose d'effrayant. Le liquide avait la même composition que les larmes humaines. 40 jours plus tard, arrive le jour du pardon, un moment lié au jugement et au retour. Revenez maintenant à la vidéo. Tôt le matin, 3h33. Les pierres se mettent à bouger sans se briser, sans se déplacer au hasard. Elles respirent, se dilatent, se contractent, comme si une force vivante exerçait une pression de l'autre côté. Des chaînes voisines oscillent sans vent. La température monte brusquement puis chute comme une pulsation. Puis vient le ciel. Un pilote survolant Jérusalem rapporte avoir vu quelque chose d'impossible. Pendant quelques secondes, une structure apparaît là où devrait se trouver le dôme du rocher. Ni reflet, ni bug, une structure solide, visible, mesurable, puis disparue. 17 pilotes ont rapporté le même phénomène au même moment avec la même forme, une structure correspondante aux descriptions antiques d'un futur temple. Parallèlement, des psychologues étudiant les comportements inhabituels dans la ville remarquent quelque chose de différent. Les gens ne prétendent pas avoir de vision, ils n'agissent pas de façon irrationnelle. Ils restent simplement là face à la porte silencieuse à observer, comme s'ils attendaient même à ça, attendaient quelque chose qu'ils savent inévitable. Et lorsqu'ils partent, ils redeviennent parfaitement normaux. Alors maintenant, contemplons l'ensemble. Les fissures s'agrandissent, le sol se dégage, la montagne se fissure, les vestiges réagissent, les enfants chantent les instruments, captent le même signal, tous concentrés sur un seuil scellé. Et ce qui se trouve derrière cette porte n'est pas apparu soudainement, cela attendait. À ce stade, la question n'est plus de savoir si quelque chose se passe à la porte, mais ce qui nous attend de l'autre côté. Prenons du recul et considérons la situation dans son ensemble. En 1244, un chevalier templier a soigneusement compté 804,29 pierres de la porte de l'Est et a commencé à suivre l'évolution des fissures. Aujourd'hui, ce nombre a atteint 804,27, un lent décompte qui s'accélère désormais. Un sismologue détecte une pulsation régulière de 72 battements par minute provenant de derrière le mur scellé. Non pas des vibrations aléatoires, mais un rythme régulier presque vivant. Un photographe capture 17 clichés montrant une silhouette se former à l'intérieur de la pierre massive, devenant plus nette à chaque image. Pendant ce temps, les tombes érigées, il y a des siècles pour bloquer le Messie, s'enfoncent non pas en s'écroulant, mais en descendant parfaitement, formant un chemin rectiligne vers la porte. De l'autre côté de la vallée, le mont des Oliviers se divise selon une ancienne ligne est-ouest. Et aux quatre coins du monde des enfants, à des milliers de kilomètres de distance, chantant la même chanson dans une langue tombée en désuétude, depuis plus de 200-500 ans annonçant l'ouverture imminente de la porte. Au même moment, des reliques jadis considérées comme inertes, les ossements de martyrs, montrent des signes de vie et de transformation après des siècles de silence. Ce n'est pas un hasard, c'est une convergence. Tous les signes convergent vers un seul lieu. Puis, un événement inattendu se produit en Éthiopie.
le gardien de l'Arche d'Alliance, silencieux depuis des décennies, se manifeste avec un message. Ramenez-la à Jérusalem. La porte se prépare. Peu après, des données satellitaires indiquent un mouvement des préparatifs pour transporter un objet massif lourdement protégé. Car ceux qui se sont approchés de l'Arche la décrivent comme bien plus qu'un symbole. Ils décrivent une énergie suffisamment puissante pour blesser quiconque sans protection. Or, cette même signature énergétique a été détectée sous la porte Est. Au CERN, une physicienne analyse les données sismiques. Sa conclusion est inquiétante. Tout se synchronise non seulement à Jérusalem, mais partout dans le monde. Comme si la réalité elle-même s'alignait sur un rythme unique. Et ce rythme ne vient pas de la Terre, il la traverse. Puis vient un autre détail. Joseph Berger se souvient d'un avertissement transmis de génération en génération. Quand les pierres ne commenceront à pleurer, comptez 40 jours. Récemment, de l'humidité est apparue sur le portail scellé alors qu'il n'avait pas plu. Les analyses ont révélé quelque chose d'inquiétant. Sa composition correspondait à celle des larmes humaines. 40 jours s'écoulent avant le jour du jugement et de l'expiation. Revenons à la vidéo. Tôt le matin, 3h33. Les pierres se mettent à bouger sans se fissurer de façon aléatoire. Elles respirent, se dilatent et se contractent comme si une force vivante les poussait de l'autre côté. Des chaînes à proximité oscillent sans que le vent ne souffle. La température monte en flèche, puis chute brutalement. Au-dessus de la ville, un pilote survolant Jérusalem aperçoit un phénomène impossible. Pendant quelques secondes, une structure apparaît à l'emplacement habituel du dôme du rocher. Solide en 3 dimensions visibles au radar, elle disparaît ensuite. 17 observations similaires ont été enregistrées, toutes à l'aube décrivant toutes la même structure. Pendant ce temps, les personnes rassemblées près de la porte ne montrent aucun signe de panique ou de délire. Ils ne parlent pas. Ils ne réagissent pas. Ils restent là immobiles à observer, comme s'ils attendaient quelque chose qu'ils peuvent ressentir, mais pas expliquer. Maintenant, rassemblez tous les éléments. Les fissures s'agrandissent, le sol se dégage, la montagne se fissure, les vestiges réagissent. Les enfants connaissent déjà les mots. Chaque signal, chaque mesure, chaque témoin converge vers une porte scellée. Et ce qui se cache derrière attend depuis des temps immémoriaux. Aimez cette vidéo et abonnez-vous dès maintenant si vous souhaitez découvrir d'autres mystères secrets, ancestraux et histoires inexplicables.